Salut tout le monde, c'est Pierre. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur le push press et le push jerk, un mouvement d'haltérophilie. Et pour ça, je suis accompagné de Simon. Moi je suis coach chez CrossFit Samarobriva. Et on va partir donc pour la technique sur ce mouvement, le push press et le push jerk. On va donc commencer par s'équiper. J'espère que vous avez une barre ou un PVC, un manche à balai. En tout cas, on peut apprendre même du débutant au plus confirmé à s'améliorer sur ce mouvement pour épauler et jeter au moins 130-140 kg. Hein. Sans problème. Sans problème. Allez, c'est parti. Donc, pour le push press, on va commencer par ça. Et donc pour le push press, je vais demander à Simon de nous effectuer un push press. C'est parti. Donc on a la barre pour le push press qui commence à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau des clavicules. Voilà, 2-3 push press. Ok, merci Simon. Donc là sur le push press, on va voir des choses qui vont vous permettre d'être plus performant. Donc, pour commencer, le placement des mains. On va avoir les mains au niveau juste à l'extérieur des épaules. L'objectif, c'est pas d'avoir les phalanges sur les épaules, surtout pas. Donc ici, vraiment à l'extérieur. La barre doit être vraiment posée sur vos clavicules. Là, si on a un collier, une chaîne ou quoi que ce soit, ça doit nous gêner parce qu'elle est vraiment posée sur nous. Une fois que c'est fait, je vais avoir deux écoles ensuite au niveau des coudes. Soit je vais monter mes coudes pour les avoir parallèles au sol, comme si j'allais faire un front squat. Soit je vais un peu baisser les coudes, mais toujours les avoir en avant de la barre. D'accord? Mais ils sont un peu plus bas. Ils vont être en direction de là où je veux emmener la barre, c'est-à-dire au-dessus de ma tête. Nous, on va préférer cette école-là aujourd'hui. Donc, on va avoir les coudes un peu plus bas en direction de là où on veut aller. Une fois qu'on est ici, on ouvre bien la poitrine. On est vraiment assez gainé. Et là, on est prêt, on est en bonne position de départ. C'est bon tout le monde, vous avez déjà fait la première partie du travail. Allez, revenons maintenant aux erreurs du coup à ne pas faire. Par exemple, le fait de ne pas gainer son dos et d'être totalement relâché sur le haut du corps. Là, regardez Simon, il a un dos rond et les coudes qui tombent. La barre qui tombe sur ses pectoraux. Et aujourd'hui, c'est pas très stable tout ça, ok? C'est pas très solide. Donc ça, on évite de faire ça. Là, tout de suite, on va bomber la poitrine, se tenir droit et avoir les coudes devant, la barre sur soi. Et là, je peux vous dire, là, c'est beaucoup plus solide. Ok tout le monde, on a fait la position de départ. Maintenant, il va falloir faire un dip, donc une impulsion, descendre avec la barre, avec les jambes, pour nous permettre de l'envoyer très fort avec les jambes. Ok? Donc pour ça, on va oublier la barre, on la laisse au sol et on va le faire donc à vide. On va avoir les coudes vers l'avant, les pouces sur les épaules. Et ici, je vais vous demander au 1 de fléchir un petit peu les jambes et d'envoyer aussi vos fesses vers l'arrière, donc faire votre dip, votre impulsion. Et au top, de faire un saut le plus haut possible vers le haut. Et top! Yes! Et on revient. Donc, prêt, on descend et top! Et on saute. Ok, très bien. Là, ici, je veux que vous voyez le fait de vraiment, quand j'ai les jambes fléchies, je dois vraiment finir mon extension du bas du corps avant de pousser ma barre. Ok? On va faire la même chose avec la barre sur les épaules. Donc je suis bien gainé, les coudes vers l'avant, le dos droit. Je vais fléchir en mon dip. Donc vous avez vu, genou vers l'avant, fesses vers l'arrière. Et au top, je saute. Yes! On fait attention au menton. Si vraiment là on emmène bien la barre et qu'on monte avec elle, souvent elle vient taper le menton. Donc on n'hésite pas à reculer la tête. L'astuce, c'est d'imaginer qu'il y a vraiment une paire de chaussettes qui date d'il y a 8 mois au milieu de la barre et on s'éloigne d'elle. Oh non, 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 non. Hop, on s'éloigne d'elle au moment où la barre passe. Ok, on recommence. Donc, en bas et top. Ok, vous avez vu déjà la barre, elle est presque au-dessus de sa tête. Maintenant, les erreurs à ne pas faire sur ce type d'impulsion, ce serait de descendre trop bas. Regardez, hop, et envoyer. Là, c'est quasi un thruster, si vous voyez ce que c'est. Non, ou un front squat. La deuxième erreur, ce serait aussi de descendre en envoyant trop son torse vers l'avant. Voilà.
Et là, ce qui risque de se passer, c'est quand je vais remonter, je vais quasi pas pouvoir pousser dessus. Et elle va partir vers l'avant et je vais compenser fortement avec mon dos et avec mes épaules, ce qui risque de créer de fortes blessures. Donc, on va remontrer le bon mouvement à réaliser. Dos droit et hop. Ok, on pose. Donc là, maintenant, on a vu le travail avec les jambes. Pour le moment, on n'a pas encore emmené la barre au-dessus de la tête sur ce fameux push press. Et bien, c'est maintenant qu'on va le faire. C'est maintenant qu'on va réaliser le push press quasi en son intégralité. Donc ici, on va fléchir à nouveau, genoux vers l'avant, fesses vers l'arrière. Et au top, je vais tendre mes jambes et pousser sur ma barre pour l'amener au-dessus de la tête. Puis je reviens vers l'avant. Donc là, c'est le drive, la conduite de la barre au-dessus de la tête. Là, ici, on va veiller à emmener cette barre avec les jambes, bien sûr, mais l'astuce vraiment essentielle qui va vous permettre de développer ce mouvement, ça va être de aussi pousser vos épaules vers le haut. Ramenez vos épaules vers le menton jusqu'au bout et après terminez avec vos bras. Ok? On remonte là le push press, là lent et hop, et on pousse. Ok? Lent et on pousse. Une astuce aussi, ce serait de terminer pointe de pied, puis revenir talon pour être sûr de terminer les jambes tendues sur ce mouvement du push press. Hop, puis talon. Ok, c'est pour ceux qui ont du mal à tout de suite tendre les jambes. Essayez d'aller chercher pointe de pied comme un saut. Sinon, je peux aussi rester vraiment plante de pied au sol. Ça me permet d'avoir vraiment une belle stabilité, un bon équilibre sur ce mouvement-là et d'enchaîner mes répétitions. Allez, c'est parti. Comment être sûr que j'ai bien la barre placée au-dessus de ma tête? Eh bien, on va regarder ça ensemble. Une fois que j'ai effectué mon push press, là ici, je vais veiller à avoir le bras bien aligné avec le reste du corps. La hanche, les genoux, la cheville. Ok? Vraiment ici, bras tendus, hanche, genoux, cheville. En gros, j'évite d'avoir la barre trop vers l'avant à la fin. Superman. Ok? Et j'évite de sortir mon bidon, là, d'avoir le corps creusé, etc. Parce que je risque de me faire très mal au dos. Très très mal au dos avec des pincements au niveau des vertèbres et aussi des blessures au niveau des épaules. Ok, on refait quelques push press. Donc lent et je termine bien là-haut. Vous avez vu, vous ne voyez plus les oreilles normalement. Ok. Là, bien sûr, si naturellement, à vide, je vous demande de tendre les bras au-dessus de votre tête et de les pousser le plus loin possible vers l'arrière et qu'à partir d'ici, vous êtes déjà au maximum, c'est sûr que ça va être compliqué d'emmener votre barre au-dessus de la tête. Là, il n'y a pas de solution miracle à part de la mobilité, de l'assouplissement. Demandez à nos coachs, consultez des applications comme GoWOD qui vont vous permettre de développer la souplesse sur votre haut du corps et d'être plus performant, surtout. Ça, c'était pour le push press, tout le monde. Maintenant, si tu veux passer à un cap encore plus supérieur, si tu veux développer des charges encore plus hautes et avoir un mouvement qui demande une coordination extrême, va falloir suivre la vidéo encore. C'est le push jerk. Et là, pour le push jerk, on va t'accompagner pour t'aider à l'obtenir. Allez, c'est parti. Pour le push jerk, on va recommencer sans barre, sans poids, pour que ce soit vraiment plus simple à comprendre. Et on va vraiment le décomposer en 3 à 4 parties pour que ce soit très simple à comprendre et à appliquer. Vous allez faire vraiment comme Simon, c'est votre tuto, vous devez être son miroir. Ok, d'abord on vous montre. Donc le mouvement va se décomposer en 3 à 4 parties, regardez. On va mettre les mains ici, on va faire le dip, donc c'est-à-dire la flexion. On se rappelle des erreurs pendant le push press, c'est la même chose. Donc 1, 2, je remonte, impulsion, épaule, pointe de pied vers le haut. 3, je vais passer sous ma barre et plier mes jambes pendant que je tends mes bras. Ok, déjà on a fait le plus important. Et 4, je tends mes jambes. Ok, vous avez vu 4 parties. Donc on recommence, prêt. Et 1, 2, 3 et 4. Ok. La partie 3, rappelez-vous, les gymnastes, quand ils sont en arrivée gym, ils ont fini les barres parallèles et ils saluent leur jury. Hop, même chose. Soyez le plus beau. Bras tendus, jambes, genoux vers l'extérieur, fléchis. Ok, des vrais gymnastes. Prêt? Et 1, 2, 3 gymnastes. 4, on tend les jambes.
On refait une dernière fois. Prêt? 1, 2, 3 gymnastes. Et 4 dans les jambes. Super. Si ça, tu arrives à le maîtriser à vide, et bien maintenant, on va passer à la prochaine étape avec la barre sur les clavicules. Donc ici, on va refaire la même chose. 1, 2, 3 et 4. Excellent. Super ça. Super. Vous avez vu à 3, il a tout de suite verrouillé les bras et le fait de passer en dessous permet de se glisser sous la barre. Ok? Au moment où je l'envoie là-haut, je viens m'asserrer, me glisser en dessous. Ok? Donc 1, 2, 3, 4. Ok, super. Soufflez un peu, c'est très bien déjà. Et continuez à regarder la vidéo pour avoir encore plus d'infos sur ce mouvement. Allez, une fois que maintenant on a réussi le push jerk, on a le fameux retour de barre, ce qu'on appelle le recovery. Le retour de barre, c'est quand ma barre est au-dessus de la tête, elle va redescendre sur mes clavicules pour soit m'arrêter, soit partir sur la prochaine répétition. Et je ne peux pas le faire n'importe comment si je veux pouvoir enchaîner mes répétitions. Donc ici, une fois que je suis là-haut, let's go, je vais devoir descendre avec mes coudes pointés simplement vers l'avant. Donc je vais fléchir mes coudes et les pointer tout de suite vers l'avant. Une fois qu'elle est là, je viens amortir comme de vraies suspensions là, avec mes quadriceps, mes jambes en haut du corps et je reviens. Si je suis un aguerri, bien sûr, je peux essayer de repartir sur la prochaine répétition, mais attention à toujours avoir une impulsion bien verticale pour garder cette trajectoire bien au-dessus de la tête, donc verticale. Ok? Donc le coude vers l'avant. Attention à ne pas exagérer, c'est-à-dire ne pas trop partir vers l'avant pour que ça m'emporte. Hein. Non. Voilà, donc ça c'était vraiment pour le retour et ça vous permet d'enchaîner les répétitions comme Simon. Ok. Et là, vous avez vu, une fois qu'il est hop, ici, il fléchit, il tend bien ses jambes avant de redescendre la barre. Ça, c'est une erreur qu'on voit très souvent chez beaucoup de crossfitters où aujourd'hui, ils tendent les jambes avant même d'avoir ramené la barre sur les épaules. Ça constitue un no-rep et c'est un mauvais recovery, un mauvais retour de barre. Ok, donc tendez bien vos jambes avant de redescendre. Ok, et là, ce sera rep. Et là, on pourra enchaîner et devenir meilleur. Yes! Bravo tout le monde! Mettez bien en place l'ensemble de ces conseils techniques. C'est un mouvement qui est assez compliqué, le push jerk, qui demande beaucoup de coordination, de souplesse, de mobilité. En gros, c'est un vrai mouvement qui va mettre en œuvre votre condition physique. Ok? On a été ravis de faire cette séance avec vous, de vous apprendre toute cette technique. De nouvelles vidéos vont arriver. C'était Pierre et Simon. À très vite tout le monde!